Alors bonjour à toutes et tous. On commence avec une prise de refuge. Sangye Chötang Tsoge Chonamla Chungchu Paratu Dani Kyapsu Che Dage Jinso Gipe Sunamki Rola Pencher Sangye Druparai. Merci beaucoup d'être là, c'est super. Et on retrouve Cathy Bordemer, mais ça c'est magnifique. Eh bien super. Et puis Frédéric aussi qui est là en direct, Cynthia, Fabien, Christine qui vient du groupe type 1, mais t'es très bien. Mais c'est super que tu sois là, bien sûr. Parce que tu as tout Je à fait vais le niveau, je écouter. pense. Ouais, tu peux écouter, mais même participer, tu verras. Tu verras, tu verras. Tu seras pas si perdu que ça, je pense. Caro, Véro, Jacqueline, Dominique, c'est très bien. Ok, bonjour à tout le monde. Alors, bon, la dernière fois, alors pour situer un peu, voilà, on est en train de, bien sûr, reprendre tout ce qu'on avait déjà étudié à l'époque pour apprendre à lire, mais maintenant on sait lire, on va dire, et donc on en profite pour revoir un peu tout le sens de ce sutra. Très intéressant parce que ici on en est à Chirul Gitenching Delpar Jungwa. Kentang Delpa Chitar Tashena. Alors là, juste pour vous remettre dans l'ambiance, Chirul à l'extérieur, donc le génitif, et puis ensuite Tenching Delpar Jungwa, la coproduction conditionnée, on est bien d'accord. Donc nous parlons de la coproduction conditionnée externe. Très bien. Voilà, tout simplement. Là, on est X plus X. Je veux dire, en termes de construction grammaticale, c'est pas très compliqué. Alors, la seule difficulté, c'est de faire que Chirul, ça veut dire quelque chose pour nous, à l'extérieur, et Tenching del Parjungwa, qui veut dire la coproduction conditionnée. Alors ça, comme toujours, je le dis aussi un peu pour toi, Christine, on n'a pas tellement le choix que d'apprendre le mot tel quel dans le vocabulaire. Alors, bien sûr qu'on peut toujours sissonner ou non, bref, saucissonner, voilà, c'est le saucissonner que j'avais pas retrouvé, et puis faire que ten signifie quelque chose, ching aussi, del aussi, par aussi, jung aussi, et puis wa aussi, parce que on est toujours dans une langue monosyllabique. Et donc, ça marche toujours. C'est-à-dire que chaque syllabe aura du sens. Mais après, il faut regrouper. Notre exercice fondamental ici dans la lecture, c'est s'entraîner à agréger les syllabes pour en faire des groupes de mots. C'est ce qu'on essaye de faire, on est bien d'accord. C'est notre travail. Donc, Chirulgi Tenching Del Parajungwa, c'est la coproduction conditionnée externe. Et quand on dit Kentang Delpa, ça veut dire relié aux circonstances. Et là, dites-moi, ça pourrait être relié à quoi d'autre? Pour celles et ceux qui ont maintenant une grande habitude du sutra de la pousse de riz, à quoi d'autre ça pourrait être relié? Aux causes. Ah, très bien. Et comment tu dirais relié aux causes? J'ai oublié le mot cause. Oh là là, non mais alors ça, non mais Véro, non mais... Tu le vois, j'arrive à Ah le ben oui, alors, retrouver. alors qui peut aider Véro? Dieu, non? You, absolument. Et Merci. comment? Très bien. Alors, le couple, c'est Gyu Tankien. Gyu Kien. Ça, c'est très très important. Pourquoi je dis couple? Parce que dans les enseignements du Bouddha, quand les Tibétains expliquent le Dharma, Gyu Kien, c'est cause et circonstances, cause et conditions. Donc c'est toujours associé. Dans la compréhension, elle est toujours associée. Et c'est pour ça que dans le sutra, on trouve d'abord une explication avec Gyu Tangdelpa, c'est-à-dire relié aux causes, et une explication Kien Tangdelpa, liée aux circonstances. D'accord? C'est, Et voilà. circonstances et conditions, c'est égal. Pareil. C'est Circonstances, pareil. conditions, c'est D'accord. pareil. C'est juste la Merci. différence entre quelque chose qui est vraiment causal et quelque chose qui est circonstanciel. C'est parfois assez équivalent, mais ici, par exemple, si vous regardez, qu'est-ce qu'on estime qui entre dans la catégorie de circonstances? Qu'est-ce que vous avez vu ensuite? Comme ça, là, en En l'étudiant. fonction de l'eau, de la terre, des Mhm. éléments, des éléments, Eh ben oui, peut-être. parce que là, on a, par exemple, là, on a un peu notre liste, ici, si on regarde. Vous êtes d'accord? On a notre liste. Si je vous dis
sa, chu, me, lung, namka, tu. On y est tout? Ouais, voilà. On a nos éléments. Vous êtes d'accord? Alors, si je dis ça, ça veut dire quoi? Terre. Très bien. Chu, Eau. me, Œuf. très bien. Lung, Long. Vent. L'air. le vent. Attention, par la terre, Vent. Véro. Lung, c'est le J'ai vent. dit l'air. L'air. Ah, l'air, ça va très bien. L'air. Ça va, l'air? L'air, ça va très bien. L'air, le vent, c'est parfait. Excuse-moi. Namka, C'est l'espace. l'espace, c'est bien. L'espace, parfait. Et puis tu, Le temps. le temps. Le temps. Hein, c'est magnifique. On a 6 éléments qui vont agir comme circonstances pour faire que les phénomènes se manifestent. Voilà une magnifique explication. D'accord? Donc là, tout de suite, ça donne cette perspective où une graine ne peut pas pousser, et ça sera la thèse défendue par le sutra. Une graine ne peut pas pousser sans la conjonction des causes et des conditions. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça? Et je vous redonne ce paysage philosophique en arrière-plan. C'est parce qu'il vous suffirait d'enlever un des éléments qui est constitutif de l'existence d'un phénomène, tout étant un phénomène, on est bien d'accord, ferait que ce phénomène ne peut pas se manifester. Ou différemment. Non. Grande question. Le phénomène tel qu'il est pourrait pas se manifester. Ça, effectivement, il pourrait peut-être y avoir un autre phénomène, mais ça serait un autre. C'est-à-dire que, par exemple, en arrière-plan aussi, il y a toute l'idée de duche tamche mitak pao. Ça veut dire tous les phénomènes composés sont impermanents. Le premier saut du dharma. Donc on est pile poil là-dedans. C'est-à-dire que nous sommes des êtres composés, donc impermanents. Et c'est l'idée de comprendre la réalité sous cet angle. C'est-à-dire percevoir les phénomènes comme des phénomènes composés. Et ne pas les percevoir comme des entités possédant une existence en eux-mêmes. Vous voyez l'idée? Ça, c'est vraiment fondamental. C'est pour ça que dans le sutra, on décortique ce qui est lié aux causes et ensuite lié aux circonstances. Ici, en l'occurrence, kentang delpa. Relié. Del, c'est relié. C'est le verbe relier. Donc, relié aux circonstances. Ça veut dire que les phénomènes expriment toujours le fait d'être reliés à des causes et reliés à des circonstances. Ok? Et donc, on va examiner ça. Ça, c'est le terrain... Oui. Je remarque, tu peux répéter la phrase que tu as dit en tibétain, douche, semche? Alors, c'est duche tamche mitak pao. Si vous faites une petite recherche sur, par exemple, Rigpa Wiki dans Internet, vous faites Rigpa Wiki for Dharma, for a seal of Dharma, les 4 sceaux du Dharma, hein, eh bien, vous allez trouver la formule en tibétain, si ça vous intéresse. Merci. Et effectivement, vous verrez que cette formule en tibétain reprend cette idée fondamentale du caractère composé des phénomènes et donc impermanent, parce que c'est ça l'idée clé. Impermanent, pardon, on dit comment? Impermanent, mitakpa. Mitakpa. Hein, takpa permanent, mitakpa impermanent. D'accord. On est au cœur de ça, c'est-à-dire que c'est parce que les phénomènes sont composés qu'ils sont impermanents. Donc là, et c'est l'intérêt du sutra de la pousse de riz, c'est parce que vraiment ce sutra de la pousse de riz, ben voilà, il expose d'une manière très très claire l'essence de l'enseignement du Bouddha. Vraiment. Quand on parle de la coproduction conditionnée comme étant l'essence de l'enseignement du Bouddha, on n'a pas tort. C'est vraiment important. Voilà, très bien. Alors ça, on a posé le cadre, et le cadre, c'est celui-là. C'est ce que vous avez dans la première partie de cet extrait. Ok? Alors, Caro, vu que tu as posé ta tasse et ta petite cuillère, maintenant tu vas poser le cadre par la lecture si tu veux bien. Surtout que tu pars en général plus tôt parce que tu nous aimes pas autant que les autres. Non, c'est complètement crétin ce que je viens de dire, bien sûr, mais de temps en temps je dis des grosses bêtises. Donc, non, mais tu ne réponds même pas à cette imbécilité passagère. Voilà, simplement, si tu veux bien lire ce passage.
Est-ce que tu pourrais l'agrandir un peu? Absolument, je vais l'agrandir un peu. Mais c'est vrai que peut-être qu'il faut que c'est simplement que je l'ai mis sous ce format ici dans le PDF que vous recevez, parce que sinon ça fait des PDF à rallonge. Mais c'est vrai que pour l'entraînement à la lecture, il faudrait peut-être que je le fasse plus étroit, le paragraphe. Mais bon. Et après, ça va rajouter. Surtout les caractères plus gros. Ah, je veux bien faire les caractères plus gros. Ah oui, mais non, mais attends, pour vous, vous avez besoin encore de caractères plus gros que ça? Bon. Oui. Moi, moi, je suis sur téléphone, donc. Non, mais alors ça, complètement. Tout à fait. C'est pour ça que c'est deux objectifs différents. C'est lire le format A4 avec des caractères plus gros, à la rigueur, et puis ensuite faire que l'affichage sur l'écran. Allons-y comme ça. Avec la même remarque, je sais que ça consomme du volume, mais un interligne entre les deux, ça serait bien. D'accord, ok. Un interligne entre les deux, d'accord. Ok. On va faire un interligne entre les deux, d'accord. C'est pas... Allez, on y va. Kiten chingelpa jungwa, kietangelpa, jitar tashena. Alors, qu'est-ce que tu as lu là? Kien. Ouais, c'est beaucoup mieux. Donc, alors. Kietangelpa, jitar tashena. Chitar, c'est encore mieux. Chitar. Ouais, parce que c'est cha giguchi. Chitar tashena. Alors, très bien. Il faut, alors, lis un peu quand même tranquille, mais vas-y, continue. Kam truk du. Kam truk du. Excuse-moi. Kam truk du. Ah, ça c'est important hein, pour la prononciation. Attention, nous sommes des francophones. Donc, kam, expirez. Kam. Le K a disparu là. Attends, c'est pas am. Vas-y, le K, il est dedans quand même. Hein? Le K. Kam. Ouais, ok. Et puis, 6, c'est tuk. Taratata chaptu tuka tuk. Kam tuk. C'est un peu pénible pour nous, mais il faut vraiment faire l'effort. Parce que sinon, on glisse dans une forme de paresse largement compréhensible. Mais au bout d'un moment, on dit kam truk. Donc, voilà. Kam tuk. Il y a quand même le R, mais on l'entend pas. Oui, mais c'est un R très très léger. Tuk. Taratata chaptu tuka tuk. C'est le R mouillé qu'on retrouve en japonais. Quoi. Moi, je dis mouillé, mais il n'est pas forcément mouillé, mais disons, c'est un R un peu comme ça, mâchouillé, quoi. Kam tuk. Mais c'est très important, hein. Faut pas croire que c'est juste un problème de bien lire. C'est les Tibétains ne comprennent pas. Si vous dites kam tuk ou duk, si vous dites, imaginez vous disiez kam duk c'est le dragon. Duk. Et si vous dites kam, on pourrait peut-être comprendre à la rigueur boîte. Alors que là, on est en train de dire kam, c'est les éléments. Hein, une langue tonale, c'est pas une question de prononciation, c'est une question de sens. C'est vraiment important. Kam tuk du, très bien. Kam tuk du. Pe chirte. Très bien. Dupe chir, ça veut dire quoi? Dupe chir. Hein, on a le dupe à la fin, là. Du. Jusqu'au. C'est pas rassemblement, hein. Si, dupa, ça veut dire justement, c'est le fait d'agréger ensemble, de mettre ensemble, hein, dupa. Et chir, c'est pas jusqu'à, chir. C'est pas grave. Mais je vois que Cathy... Les raisons. Les raisons. Alors, les raisons, mais on peut le comprendre du fait que, hein, ou puisque, une des traductions possibles de tir, c'est puisque, à cause de, c'est un peu tout ce sens-là dans tir. Donc là, on est en train de dire, kam duper du chirte,
dupe chirite, du fait que les phénomènes, les 6 phénomènes s'agrègent, se mettent ensemble, d'accord? On est en train de dire ça, hein. Ok? Voilà. Dupe chirite, te, Ces éléments, les phénomènes. excuse-moi. Les 6 phénomènes. Les 6 éléments. Les 6 éléments. Voilà. Non, j'y arrive. Voilà, un peu, ça se bouscule dans les neurones. Quand vous voyez cette particule là, tadembute. D'ailleurs, parenthèse, vous avez reçu le document sur le génitif? Très bien. Hein, parce que vous l'aviez demandé. Donc, normalement, vous avez même reçu l'autre. Quoi, j'espère que vous avez tout bien reçu. Si vous n'avez pas tout bien reçu, vous le dites. Mais comme ça vous fait un rappel du sens de ces particules. Et je vais continuer à le faire. Je le fais pour le groupe type 1. Mais comme ça, c'est utile pour tout le monde d'avoir petit à petit un rappel du sens de toutes ces particules. Donc, dans la même veine, quand vous voyez le T, vous dites, vous comprenez ça comment? Une particule emphatique qui dit qu'après on va expliquer, enfin c'est en relation avec ce qu'on vient de dire, quoi. C'est très bien, si ce n'est qu'elle n'est pas emphatique. Ça, c'est le ni qui est emphatique, précisément, ou thématique. Le T, c'est simplement un connecteur. Ça connecte avec une suite et ça indique d'ailleurs qu'il y a une suite. Et c'est une suite soit qui se rapporte à ce qui vient d'être dit, soit qui est explicative de ce qui vient d'être dit, etc. Il y a 4 fonctions, mais on rentre pas dans le détail de ça. Si on sait que c'est un connecteur qui connecte 2 parties, c'est très important. Parce que qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire kam tuk dupe chirete, puisque les kam tuk, c'est-à-dire les 6 éléments, sont du pas, c'est-à-dire rassemblés. Et puis là, on voit bien le T. On a ça, et ça a une incidence sur la suite. Donc, ce qui suit, ça va être l'explication de ça. Et là, je te laisse lire cette partie, Caro. Alors, Amdrupo, Kandak Dupe, Chirshena. Alors, relis cette phrase en essayant de la comprendre. Amdrupo, Kandak Dupe, Chirshena. T'arrives à la comprendre en la lisant comme ça? J'ai pas hyper bossé dernièrement. D'accord. Donc, Pas de souci. C'est bien. Moi, je préfère que vous veniez sans avoir bossé que vous ne veniez pas en ayant, non, mais franchement, en n'ayant pas bossé. Parce que, au moins, ça nous donne l'occasion, là, ensemble, de pouvoir travailler un peu. Et donc, ça, c'est vraiment très bien. Faut vraiment pas se dire, ah non, de toute façon, j'ai rien fait. Ça serait dommage. Kam Tukpo. Là, j'ai juste envie de revenir sur le Panaropo. Quelqu'un d'autre que Caro m'explique le sens de Panaropo? Bibi, c'est la particule finale. Avec un O, avec le O. En même temps, C'est pas nominalisé aussi, c'est pas une forme de nominalisation. oui, il y a les deux. C'est Alors, nominalisé. c'est là pour le coup, Moi, c'est c'est Cathy qui a raison. C'est Cathy qui a raison. C'est une nominalisation. Dominique va dans la logique plus loin de la terminaison de la particule, la fameuse particule finale. On serait en droit de l'écrire comment si c'était une particule finale? Comment? Non. Non, Comment tu as dit, Jacqueline? Un K, O. La dernière particule d'avant, j'aurais. Exactement. oui. To go. Oui, mais To pourquoi go. on met un O? Pourquoi on met un O sur le pas? Ouf, alors ça, c'est simplement pour t'embêter, mais non, c'est ça, non, parce que c'est une variante possible de la nominalisation. Mais au sens strict, une particule finale est la répétition de la lettre d'avant. Donc on Oui, aurait, d'accord. eh ben Mais, voilà. en même temps, par exemple, le Ça pas, ergote. Non, Non, c'est simplement, il fallait pas mettre deux pas l'un à côté de l'autre. si tu dis kam tukpa, kam tukpo, c'est à peu près pareil. Si ce n'est que en disant kam tukpo, c'est un peu comme si ça nominalise. Je dirais pas que ça nominalise plus, mais quand même un poil plus. Je suis pas sûr. Je dis ça comme ça parce que c'est pas une règle définitive. Mais quand on dit kam tukpo, ça veut dire ces 6 éléments-là.
C'est comme si on parlait de quelqu'un. Oui, Jacqueline, tu voulais rajouter? On met le pot à ce moment-là et pas dans la phrase précédente. Euh, Ben, en fait, c'est vraiment, tu veux dire comme tupo? Comme tout. Oui. Ouais. Mais parce Comme qu'en tout, fait, pardon, comme en tout. fait, c'est, ici, on parle pas de quelque chose qui est nominalisé, on dit juste 6 C'est pas éléments. l'objet. Oui. Oui, on dit 6 éléments. Mais là, c'est un peu une manière de dire, ces 6 éléments-là, on les a nominalisés, d'accord? On en, nominalisé, ça veut dire qu'on en a fait un sujet, en quelque sorte. On a dit, on parle de ces 6 éléments-là. Comme tukpo, et c'est pour ça que, comme tukpo kanda, quels que soient ces 6 éléments-là, kanda, c'est-à-dire ces 6 éléments-là, c'est même pas quel que soit, mais le kanta, ça veut dire oui, quel que soit, c'est-à-dire tous ces éléments-là, tous ces 6 éléments-là, d'accord, du peichir, et puis shena, la formule, là, c'est très construction du sutra, La question, oui. exactement, c'est une question. Pourquoi est-ce que l'on dit que du fait de ces 6 éléments qui se mettent ensemble? On est en train de questionner ça. D'accord? On questionne. Quand on dit shena, c'est une manière de questionner ce qu'on vient de dire. D'accord? Parce qu'on est en train de dire avant que les 6 éléments se mettent ensemble. D'accord? Ou puisque les 6 éléments se réunissent, et puis on dit, là, quand du peichir, qu'est-ce qu'on veut dire par le fait que ces 6 éléments, ainsi nommés, on pourrait dire, ou nominalisés, se mettent ensemble? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Et puis, là, après, on a notre explication. Et là, c'est quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, on est en train de se demander, c'est quoi ces 6 éléments qui se mettent ensemble? Et après, on a notre fameuse liste. Et puis, on a la liste des 6. Les 6, c'est quoi? C'est un peu comme si vous disiez ici, les 6, sous-entendu éléments, mais c'est pas sous-entendu vu que c'est écrit, mais les 6, c'est qui? Vu que vous les avez nominalisés, on pourrait en parler comme d'une personne. Les 6, c'est qui? Et puis après, ditate, et puis ditate, c'est si on, cela peut être vu ainsi, vous pourriez traduire littéralement, di c'est ce, c'est un démonstratif, ta c'est voir, te c'est le fameux connecteur, c'est le même connecteur qu'on a trouvé ici. Donc si on voit ça ainsi, puis après vous avez votre liste. Alors qui lit la liste? Jean-Marc, de manière littéraire, ce serait ces 6 éléments, cause et condition, c'est quoi ou c'est comment? Alors, cause et condition, attention, parce qu'on parle que des conditions, on parle pas de cause, attention. Non, parce qu'on est vraiment Kien Tangdelpa, et Kien Tangdelpa, c'est vraiment relié aux circonstances. Donc, c'est très clairement quelque chose qui est relié aux circonstances, et non pas à quoi que ce soit d'autre. Donc, comme tupo kanda du peichir shiena, ça veut dire, c'est vraiment, qu'est-ce que veut dire, puisque ces 6 sont agrégés. On pose la question de l'agrégation de ces 6 éléments, en fait, simplement. Et puis après, on a notre liste. Parce que on a la liste de c'est qui ces 6 éléments qui s'agrègent. Parce que c'est ça la question qu'on pose. C'est quoi ces 6 éléments qui peuvent s'agréger? Et puis après, on a notre liste. Alors, la liste qui veut... Oui, Cathy. Pardon, parce je t'en prie. que Shena, c'est ce qui marque l'interrogation. Oui. Mais on n'avait pas vu que Kang aussi était un mot interrogatif. Oui, bien sûr. Kang peut être un mot interrogatif. Mais ici, le Shena, c'est... c'est-à-dire... le Kang, c'est un mot interrogatif, mais c'est du genre, quand tu dis qui que ce soit... Oui, c'est ce qu'on avait vu. C'est un peu ce sens-là. C'est pour ça que Kang, on peut le comprendre comme mot interrogatif, parce que qui que ce soit, ça veut dire que tu sais pas qui c'est, quoi. D'accord? Et c'est interrogatif dans ce sens-là. Mais c'est pas le interrogatif de la même manière qu'ici, parce que ça, quand on dit Shena, c'est un peu comme si on disait, quand on dit les 6 éléments qui s'agrègent, c'est quoi? Mais le kanta, ça veut dire quel que soit. D'accord. C'est dans le sens de quel que soit. L'usage du kang est pas évidentissime, c'est vrai, mais le kang après,
Comment vous donner un exemple? On en a vu déjà ces exemples avec Kang. Kang, c'est vraiment quel que soit. Bref. C'est pas la même chose que ce schéma. Là, j'ai manque d'inspiration pour vous expliquer. C'est différent, j'ai de la peine. Mais maintenant, vu que t'as ton... Ah non, Cathy, elle a déjà refermé le micro. Non, mais c'est dingue. Ouais, donc, tu veux bien le rouvrir, ton micro, Cathy? Ah, je peux, oui. Ouais, tu peux, c'est pas mal, ça. Voilà. Donc, par exemple, tu pourrais nous lire la fameuse liste de tous ces petits éléments-là. Hein? Comme Satan, Chutang, Metang, Lungtang, Namkatang, Duki Kamnam, Du Palais, Chirulki Tenching Drelpar Jungwa, Kientong Drelpar, Tao. Parfait. Il y a juste un truc, une petite... Mais c'est très bien, franchement. On voit que tu l'as bien bossé. Juste un petit élément important. Le temps, c'est tu. Tu. C'est un T. Tu. Le son bas expiré. Hein? Tu. Hein? Le son, c'est bas expiré. Tu. Donc, tu gi kam nam. Alors, du palais, ça veut dire quoi pour toi? Oui, là, du palais. Je zoome plus? Oui, non, c'est bon. Ok. Alors, c'est... lait, ça marque l'origine. Très bien. Le début de quelque chose. Et du pas, c'est, bon, pas la nominalisation de Réunis. De réunis. Voilà. Exactement. Agrégé. Très bien. Agrégé, réuni, rassemblé. On peut utiliser tous ces équivalents-là. Et donc, le lait, c'est vraiment on pourrait dire, ça indique la conséquence. C'est-à-dire que du fait que c'est agrégé, on sait que ça va produire quelque chose. Le lait indique toujours la provenance. Alors donc là, si on prend vraiment juste cet élément du palais, ça veut dire du fait que c'est agrégé, du fait que c'est réuni, avec ce sous-entendu que du fait que c'est réuni, ça va donc produire quelque chose. D'accord? Du fait que. Hein, du palais. Le lait est extrêmement important comme particule. Alors là, Christine, bien sûr, t'es bombardée par plein de particules d'un coup, mais comme tu vois, ici, on est encore largement en train de familiariser avec ces particules-là. Bon, tu en connais certaines, il n'y a pas de doute, mais pour dire, t'es pas si perdu que ça, hein, parce qu'en termes de lecture, bon, il y a peut-être l'aisance de la lecture, mais à part ça, la grande différence, on va dire, entre les niveaux type 1, type 2, type 3, on pourrait dire c'est l'aisance dans la lecture, la richesse du vocabulaire et surtout après la facilité d'identification des particules. C'est-à-dire à partir du moment où on n'a plus tellement de doutes sur toutes ces particules-là, ça devient beaucoup plus facile. Donc les, ça indique vraiment du palais, ça veut dire du fait que c'est réuni, donc c'est vraiment, ça vient de là. Le groupe de mots précédents. Oui. Je le comprends pas. Ok. Qu'est-ce que tu comprends pas? Je dézoome. Je vois pas ce que ça veut dire, en fait. Tu vois les Comment ça, tu vois pas ce que ça veut dire? Alors, kam, c'est les éléments, d'accord? Oui. Ok. Donc, voilà. Donc là, en fait... Il n'y a pas de problème. Et qui, je vois pas... tu... Avec ce qu'on vient de dire après, si tu veux, je vois pas Ok. J'arrive pas à comprendre l'idée. D'accord. Ici, c'est simplement qu'on va pas répéter comme chaque fois. On dit l'élément terre, eau, feu, air, espace et temps. Alors en tibétain, on le dit dans l'autre sens. On dit sa, chu, me, lung, nam, ka, tang, tu, gi, kam, nam. D'accord. Le nam, il s'applique, c'est la marque du pluriel, c'est ça? Oui. Et il s'applique à tous les éléments précédents. Exactement. Et comment est-ce qu'on peut le savoir? C'est pour ça que c'est déroutant. Mais bien sûr. Et c'est pour ça, comment est-ce qu'on peut le savoir? Regardez, il y a une chose très intéressante. Ici, vous avez une particule, T, d'accord?
Et puis ici, on peut dire que vous avez aussi une particule nam. Ok? Donc, si on prend ne serait-ce que ces deux éléments. Donc, là, on a dit que c'est un connecteur. Mais c'est un connecteur dans le sens qui indique une suite, en gros. Hein. Connecteur, c'est-à-dire qu'on connecte ce qu'il y a avant avec ce qu'il y a après. On fait simple. Donc, si c'est une particule qui est vraiment une espèce de borne qui dit que là, après, il y a quelque chose, ça veut dire que le début de l'énumération, il commence à ça. On est d'accord. Donc, ça veut dire que tout l'élément, bah oui, Dominique, ça veut dire que le nam, il se réfère à tout ça. Il se réfère aux 6 éléments. Oui, mais c'est le génitif que je comprends pas. Alors là, pédagogiquement, je vais être un peu sévère en te disant, c'est toi qui l'expliques le génitif, c'est pas moi. Et comment tu vas faire pour expliquer le génitif? Tu vas revenir au sens premier du génitif. Et tu vas analyser juste ça. Tu reviens au sens premier du génitif. C'est comme ça que tu te l'expliques. Je peux te donner la réponse, mais pédagogiquement, c'est... Déterminant et déterminé. Oui, donc, vas-y. Déterminant qui déterminé. Voilà. Et tu vas au bout de cette logique. Et tu vas trouver. C'est les 6 éléments qui sont... Non, juste ça. D'abord. Précisément, tu qui comme. Parce que c'est ça qui te pose question. Donc, tu résous ça d'abord. Élément du temps. Bravo. Bah oui. Bah Oui, oui. mais ça veut dire quoi? Voyons. Déterminant, déterminé. Déterminant, déterminé. D'accord? Donc, l'élément est déterminé par le temps. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est un élément de temps. Quand vous dites 6 éléments, élément de terre, élément de l'eau, élément du feu, élément de l'air, élément de l'espace, élément du temps. C'est des éléments de... Est-ce qu'on peut, par extension, comme on voit que le nam se rapporte à chaque élément, est-ce qu'on peut considérer que kam nam se rapporte également à chaque élément? Parce mais qu'en bien fait, sûr, c'est mais bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. C'est ça, il comme, tu, il comme, mais bien sûr, mais bien sûr. Oui, mais dans mon esprit, en fait, c'est une question de... C'est plus une question de français ou de représentation. C'est-à-dire l'élément feu, je comprends, mais l'élément du feu, pour moi, ça ne veut pas dire la même chose que l'élément feu. Donc c'est le qui, pour moi, il dit pas la même chose, en fait. Il parle pas d'une liste d'éléments, il parle enfin, je sais pas, c'est beaucoup plus large. C'est les éléments de... Bah, on est vraiment dans le rapport génitif qu'on appelle qualifiant-qualifié. C'est-à-dire, c'est des éléments. Et c'est des éléments, quand on dit, c'est des éléments de l'eau, c'est des éléments de feu. C'est-à-dire que c'est un élément de nature de l'eau, de nature du feu, de nature du temps, de nature de l'espace, de nature de la terre. Et c'est juste pour, voilà, c'est pour ça que je te disais pédagogiquement, si tu reviens au génitif pur, ça te permet de comprendre comment les Tibétains conçoivent ça. Quand tu dis l'air, l'eau, le feu, etc., tu parles de différents éléments, mais tu dis bien que ce sont des éléments. Donc ce sont tous des éléments, mais des éléments qui sont qualifiés. C'est un élément de nature terre, un élément de nature eau, c'est pas les mêmes d'éléments. Est-ce qu'on peut dire que c'est comme la fleur odorante, par exemple? Oui, parce que c'est un rapport qualifiant-qualifié. Parce que dans ce cas-là, finalement, en traduction pure, effectivement, on n'a pas besoin de mettre un génitif en français. On peut dire l'élémentaire, l'élément... Oui, en bien fait, sûr. C'est induit en soi. Complètement. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que c'est induit aussi en tibétain. Parce qu'on dit simplement « Sachu melung namka tang tu gikam ». Tu te dis qu'une seule fois, parce que tu l'induis. Mais c'est le même principe, tu as tout à fait raison. C'est simplement que nous, on aurait commencé par l'élément, on aurait dit l'élément terre, eau, feu, air, et puis voilà, on aurait fait la liste. Donc on les aurait induits en commençant en disant l'élément terre. Simplement, on termine avec l'élément.
Voyez? Voilà, donc clairement le kam nam il se rapporte à tout ça, et puis après du palais, c'est du fait qu'ils s'agrègent, d'accord, du fait qu'ils se réunissent, du fait qu'ils sont réunis, du palais, du fait, hein, les du fait. C'est une particule donc que vous connaissez plus ou moins. Vous savez bien sûr quel est son petit copain à lait, c'est quoi? Né. Bravo, né et lait, c'est les deux particules, né et lait, c'est les deux particules qui vont ensemble, d'accord, et qui indiquent toutes Jungkung Kida, c'est-à-dire le son qui indique la source et l'origine, d'accord, Jungkung Kida. Donc voilà, tout simplement, ça c'est une des particules. Alors, bon, bah oui, tout simplement. Donc, ça veut dire que, mais en fait, l'intérêt de cette particule, c'est de vraiment dire que, à partir du moment où il y a eu du pas, c'est-à-dire du pas, c'était réunion, vu qu'on a nominalisé, hein, on est bien d'accord que du, c'est le radical verbal. Donc, si vous dites du pas, ça veut dire le fait d'avoir réuni. Tout simplement. Vous pouvez soit dire ce qui est réuni, ou le fait, ou la réunion. Vous pourriez très bien dire que du pas, c'est la réunion. C'est une nominalisation. Ou l'agrégation. L'agrégation de ces 6 éléments. Donc, et puis, les, c'est pour dire, il en découle que. C'est-à-dire, c'est l'origine de quelque chose. D'accord? Au sens littéral. Les, d'ailleurs, sachez que c'est le mot pour exprimer aussi le karma en tibétain. Le karma. Et le karma, comme par hasard, ça se dit lait. Pourquoi? Parce que, oui, parce que tout ce qui découle du karma se manifeste. Hein? Donc, lait, c'est intéressant quand même. D'accord? Voilà. Donc après, là, on a cette fameuse phrase qui est extrêmement importante. Hein? C'est du gi kam nam du pa lait. Du fait qu'ils se sont agrégés, donc ces six petits copains, Tirol Giten Ching Del Par Jungwa, la coproduction conditionnée externe, tout simplement, Kientang Del Par Tao, Kientang Del Par, c'est-à-dire cette coproduction conditionnée externe, reliée aux circonstances, Tao, on peut l'observer. On peut observer Tao, hein, Tao, ça veut dire ta, c'est dans le sens de regarder, étudier, comprendre, hein, c'est dans le sens large, ta, d'accord? Donc, ça veut dire qu'on observe alors cette coproduction conditionnée externe, du fait même que ces 6 éléments se sont agrégés les uns avec les autres, d'accord? Et puis après, donc c'est pour ça que ça, on a posé le cadre, hein, je parlais avant de poser le cadre, là on a posé le cadre, c'est-à-dire on a posé le cadre en disant que d'une part, on commence à dire qu'on va parler de la coproduction conditionnée externe, puis après, on va dire qu'elle est complètement reliée à des circonstances, et quelles sont ces circonstances? Ah, mais c'est pas vrai. C'est de nouveau mon l'écran qui disparaît. C'est terrible, ça. Donc, alors, 2 secondes, juste de patience, et puis on va régler ça comme problème. C'est toujours, voilà, je sais pas, de temps en temps, ça saute comme ça. Voilà. Alors, hop, donc, tic, voilà. Alors, non. Alors, réflecteur, hop. C'est pas terrible ce truc-là qui saute sans arrêt. Alors, juste 2 secondes, ça va venir. 86, 98, hop, tac. Voilà, normalement, ça se fait assez vite. Mais je sais pas pourquoi ça saute des fois. Des fois ça saute, des fois ça saute pas. Ah là là, l'informatique. Bon, en même temps, je vais pas râler parce que c'est quand même bien pratique, on est bien d'accord, mais voilà. C'est pas toujours bien pratique dans ce genre de cas. Alors, share screen, voilà, hop, et là, et voilà, hop. Voilà, ah non, c'est pas ce que je voulais. Est-ce qu'on est bon là? Voilà, vous y êtes, on y est, on a tout ce qu'il faut, vous voyez bien, voilà, très bien. Donc, voilà. Donc, du coup, après, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, on a Tukikam, voilà, hop,
Voilà, bon. Ben, rien d'autre, quoi. Voilà, là, on a posé le cadre, quoi. Voilà, c'est tout. Et puis, on a l'essentiel de ce qu'on voulait avoir. Et puis, oui, et puis, ah oui, oui. Quand on est donc Kien Tan Gel Pad Tao, ouais. Donc, on peut observer donc les causes, les liens, on peut observer les causes des liens. On peut observer les causes des liens, tu dis. Kien Tan Gel Pad Tao. Kien Tan Gel Pad Tao. Oui, on peut observer, c'est pas les causes des liens, on peut observer cette coproduction conditionnée externe en rapport aux circonstances. C'est ce qu'on veut dire. Ouais, en rapport aux circonstances. Alors on pourrait dire le lien circonstanciel. Ouais, bah on peut, ouais, si on veut, on peut. C'est pas faux. Non, c'est pas faux, c'est pas faux. J'ai de la peine à qu'est-ce que attendez voir, j'ai juste un problème j'ai un problème d'affichage avec mon fameux réflecteur là. Qu'est-ce que vous voyez bien vous ou pas ou Oui. Ouais, vous voyez bien. Bon, je sais pas pourquoi. Ouais, vous voyez tronqué, ouais. Alors si vous voyez comme ça, c'est un peu flou en plus. Non, mais c'est pas possible ça. Alors, il y a eu Caroline qui part. Voilà. Ok, très bien. Bye bye Caroline. Alors, je vais essayer de voir. J'ai de la peine. C'était bien. On peut le mettre un petit peu plus grand, éventuellement, s'il te plaît. C'était bien là. C'est devenu un peu flou. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je suis désolé là. Je patine un peu avec mon truc. Ça va? Oui. Mais c'est dingue ça. C'est bon. Tu n'as pas un timing d'1 heure sur ton truc, parce que c'est vraiment au bout de 60 minutes qu'il s'est éteint les deux. Non, il n'y a pas de timing. Non. Voilà. Non, il n'y a pas, j'ai pas de timing. Voilà, c'est bon. Là, je crois que, voilà, on voit bien maintenant, il me semble. Voilà. Et puis maintenant, il y a un truc qui est apparu. Voilà. Non, mais c'est vraiment. Non, il n'y a pas de timing. C'est juste pour m'embêter. Parce que des fois, ça tient pendant 2 heures, aucun problème. Puis non, voilà. Non, mais je vais changer de. Travailler la patience. Ouais, c'est ça. Et puis voilà. Mais en fait, je fais tellement tourner de logiciels à la fois pour pouvoir faire tout ça, c'est-à-dire faire que je puisse écrire, que vous puissiez voir, que je puisse enregistrer en même temps, qu'il y ait du son. Donc, je vous dis pas, et c'est l'usine à gaz derrière pour que ça marche. Et ça marche plutôt bien, mais de temps en temps, comme ça, il y a un petit, voilà. Bon, bref, perdons pas de temps avec ça. Donc, on a compris que on a posé le cadre. Après, tella, et tella, ça c'est un mot-clé très important parce que quand on dit tella, ça veut dire en rapport à ça, d'accord? Te, c'est un démonstratif, on est bien d'accord, hein? Donc, c'est le principe de l'ellipse. Frédéric, tout va bien de ton côté ou pas, vu que je t'ai pas entendu du tout? Tu suis, t'as des grosses questions traversées par des énigmes existentielles tibétaines profondes ou pas? Ou tout est clair? Non, ça va. Super. Alors c'est très bien. Donc, tiens, vu que je te propose de lire la suite, c'est-à-dire ça, Frédéric, parce que sinon je t'entends pas. Tela Saikam ni Sapon Tenpei Chawa Cheto. Très bien. Alors, tu vas essayer de relire ça. Mais c'était bien, hein? Mais en faisant les groupes de mots là où ils doivent aller. Tela Saikam ni Sapon Tenpei Chawa Cheto. C'est beaucoup mieux. Et donc, il n'y a pas de raison que tu le fasses pas dès le départ. On est bien d'accord. Parce que le but de la lecture, c'est justement ça. Faire les groupes de mots. Tela Saikam ni. Et puis là, tu peux même t'arrêter un peu, hein. Le ni, c'est particule emphatique ou thématique. Hein, d'accord? Qui nous dit, voilà, on va parler de ça. Saikam ni. Sapen tepe chawa cheto. Et sapen seikam, ça veut dire quoi, Frédéric? Comme c'est élément. Et donc? Alors,
Je sais pas quoi dire d'autre. Bah, tu peux dire l'élémentaire, par exemple. Ah oui, bien sûr, oui, oui, oui. Hein? Parce qu'on est bien d'accord que le groupe de mots, c'est sei kamni. Ça veut dire même concernant l'élémentaire. Hein? Et en fait, peut-être tu comprends, j'ai mal exprimé ma demande. Mais en fait, l'idée, c'est que notre exercice de lecture nous permet de lire le groupe de mots. Tela, sei kamni. Donc, ça veut dire qu'au moment où je dis sei kamni, je suis pas juste en train de dire élément. Au moment où je dis sei kamni, je suis en train de dire concernant l'élémentaire. D'accord? Et c'est cette idée-là qui doit apparaître dans mon esprit. Donc, quand je dis sapun tenpe chawa, ça veut dire quoi? Alors, sapun, c'est la graine. Mm-hmm. Tenpei chawa, chawa, c'est faire. Bravo, très, très bien, bravo. Et tempe chawa? Tenpei, je sais pas. Est-ce qu'on peut aider Frédéric? C'est soutenir. Très bien, soutenir. Il y a un génitif au milieu, donc c'est plutôt l'action de... Ouais. L'action de soutien. De ten. Oui, bravo Cathy. À deux, vous avez réussi. L'action de soutenir. D'accord? Donc, c'est la force stabilisante, l'élémentaire. D'accord? C'est ce qui va donner de la solidité. C'est ce qui va donner de la tenue, du soutien. D'accord? Donc, c'est ce qu'on est en train de dire. L'élément, concernant l'élémentaire, sapun tenpe chawa cheto. Cheto, ça veut dire, bon alors to, c'est juste particule finale pour dire qu'on a fini de dire ce qu'on voulait dire. Mais chawa che, ça veut dire c'est le facteur, c'est celui qui fait. Chawa che, c'est celui qui fait qu'il y a de la stabilité. D'accord? Mais encore une fois, le but, c'est que on puisse lire le groupe de mots, sapun tenpe chawa che, faire dans le sens ce qui fait qu'il y a de la stabilité, d'accord? C'est l'idée qu'on doit avoir en tête. Voilà. Donc là, on a une définition de cet élément qu'est l'élémentaire. Et c'est pour ça que c'est une circonstance. C'est une circonstance. Pourquoi? Parce que on a besoin de cet élément en tant que circonstance, ce facteur secondaire, si on veut, qui donne de la stabilité. Si on a juste une graine, ça va pas. Il faut lui donner une force, une assise, une stabilité. Et puis après, pareil. Donc, concernant l'élément ici, l'eau, Cathy, qu'est-ce que l'on dirait de ça? Chui kamni sapun lenpe chawa cheto. Oui. Donc l'élément, donc pareil ni. Oui. Concernant l'élément eau. Parfait. La graine. La graine est l'eau humidifie la graine. Oui, donc sapun lepe chawa, cela donne de l'humidité à la graine. Cela humidifie la graine. Hein? Ça humidifie la graine. Donc, et c'est très intéressant parce qu'on va voir qu'évidemment, alors c'est totalement logique, on est bien d'accord, mais pour dire qu'on a besoin de ces différents facteurs. La graine toute seule, elle pousse pas, hein. Elle pousse pas. Hein. Il faut qu'il y ait une terre qui la stabilise, qui lui donne de la fermeté, il faut qu'il y ait de l'humidité, etc. Et puis on va continuer. Et là, Cynthia, la phrase d'après, si tu veux bien, ici, celle qu'on a là. Alors, mekam ni sapun yong sutro pe chawa cheto. Alors, on reprend cet élément. Là, je vais le séparer en plusieurs parties, d'accord? Me kamni, là on s'arrête. Me kamni. Cet élément du feu. Voilà, cet élément du feu, parce que clairement, là, on a, voilà. Me kamni, cet élément du feu, concernant l'élément du feu. Ensuite, on a sapun, c'est la graine. La graine. Ça, voilà. Puis après,
on a. Et là, on a un autre élément, on a Yongsu Choe Chawa. Yongsu Choe Chawa. Là, il faut pouvoir le lire. Alors, évidemment, pas d'un coup d'un seul, c'est un entraînement aussi. Yongsu Choe Chawa. Chowa, c'est quoi? Pardon? Chowa, c'est quoi? Réchauffer? Parfait. Et Yongsu Cho, on pourrait très bien le séparer en plus petites entités, le saucissonner. Yongsu Cho, ça veut dire, on pourrait dire réchauffer largement, ou parfaitement réchauffé, ou complètement réchauffé, complètement. Il y a vraiment Yongsu Cho, alors voilà, Yongsu pour dire complètement, pour dire totalement. Yongsu Choe Chawa. Et si on prend tout le groupe de mots, Yongsu Choe Chawa, ça veut dire quoi? Faire réchauffer, le feu va faire réchauffer la graine complètement. Absolument. Mais si tu prends juste l'élément Yongsu Choe Chawa, faire réchauffer. Exactement. Entièrement. Complètement, entièrement. Ouais. Exactement. Alors, c'est pour ça que, bon, bien sûr, après, on a tendance à vite sauter au sens global, mais c'est pour vous forcer, pas vous forcer, mais évidemment, c'est pas vous forcer, mais c'est pour vous inviter à faire que quand vous vous entraînez à la lecture, vous lisez les groupes de mots et vous essayez chaque fois que vous avez un groupe de mots, hop, de faire apparaître le sens. Oui, Jacqueline, tu voulais dire? Dans la composition de Yongsu, le sou, c'est une particule oblique ou bien... Absolument, c'est une particule oblique. C'est une particule oblique. Alors ça, c'est un usage très fréquent, cela dit, de la particule. C'est ce qu'on appelle la marque d'incorporation, Tenni. Pour faire simple, Yongsu Choe, ça veut dire rendre. On pourrait dire c'est en, c'est le en français. C'est par exemple en réchauffant. C'est en réchauffant. Ou c'est agrandissant, si vous agrandir. Non, mais c'est une particule pas évidente à expliquer là-dedans. Mais on pourrait dire c'est chauffer en complètement. Si vous sous, c'est pour le participe présent, par exemple. Oui, par exemple, mais c'est pas tout le temps. Ici, c'est vraiment le sous. Très souvent, on va le mettre au milieu de, par exemple, exactement comme ici, Yongsu Chowa. Ici, si on prend juste cet élément ici. Yongsu Chowa, ça c'est ce qu'on appelle un syntagme. C'est-à-dire pour construire une unité de sens ou un groupe de mots, vous mettez une particule oblique au milieu, et puis vous avez un élément à gauche, un élément à droite, et Yongsu Chowa, ça veut dire à réchauffer complètement, tout simplement. C'est pour c'est pour réunir ces deux sens. Yongsu Chowa. Ok. Voilà. Mais évidemment, c'est une construction assez particulière. Mais hyper fréquente. Si vous voulez dire, par exemple, agrandir, vous dites Cheru Tangwa. C'est pareil, c'est la même. Vous utiliserez ça. Che, Ru, qui est une autre forme de la particule oblique. Et puis ensuite, Tang, Wa. Et c'est le même principe. Cheru Tangwa. Et Cheru Tangwa, c'est pour dire agrandir. Ça veut dire envoyer en grand. Mais évidemment, vous ne le traduisez pas littéralement. C'est la même construction. Mais vous compliquez par la vie, c'est très simple. C'est le groupe de mots, c'est Yongsu Chowa. Et simplement, pour relier Chowa à Yong, vous utilisez une particule oblique. Et donc, ça veut dire chauffer en grand, chauffer complètement. Donc après, ce qui nous intéresse, c'est le groupe de mots ici. C'est-à-dire Yongsu Choe Chawa. Choe Chawa, c'est l'action de totalement réchauffer. Et puis si vous dites Che, ça veut dire celui qui fait l'action de totalement réchauffer. Et là, on est en train de parler du rôle de Meikam, c'est-à-dire de l'élément feu. Et comme tu vois, Dominique, chaque fois, on met, cette fois-ci, le mais et le kam qui veut dire élément. Parce que mais, c'est pas l'élément. Mais, c'est feu. Voilà. Non, mais pour dire que, oui, mais quand on dit l'élément feu, c'est un peu comme si on parlait que le feu, c'est un élément.
Mais non. En tibétain, on doit préciser. Parce que sinon, mais tout seul, ça veut dire le feu. Ça peut être n'importe quel type de feu. Exactement. C'est pour ça que là, on veut préciser. Là, on veut préciser qu'on parle bien du feu en tant qu'élément. Non pas en tant qu'autre chose. Ok? Voilà, très bien. Donc bon, bah, vous avez compris ça, c'est très bien. C'est une très bonne chose. Maintenant, est-ce qu'on peut éventuellement alors dire la suite? Fabien? Oui, donc là, celle-là, avec le vent. La construction, c'est la même. Hein. Oui, c'est la même mais il faut bien sûr dire pareil, lungi kamni, ça veut dire lungi kamni, l'élément vent ou l'élément air. Oui, mais c'est précisément concernant l'élément R. C'est vraiment, je vous embête un peu là-dessus parce que ça semble évident, mais chaque fois que vous avez une particule, vous devez l'adjoindre dans le groupe de mots. Concernant l'élément. Mais vraiment, de manière à ce que ensuite, quand vous lisez lungi kamni, l'idée est là. C'est-à-dire, vous n'êtes pas juste en train de dire l'élément vent ou air. Vous êtes en train de dire concernant l'élément vent ou air, d'accord? Et puis c'est lung. Là, normalement, alors là, c'est vraiment que si vous pouvez, mais essayez de vous souvenir éventuellement que quand il y a un ra la ta la chapku lung a lung, le la monte, le son monte. Lung, 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 lung. Vous entendez? Lung. C'est sec, c'est un lung. Vous montez. Lung. Le son, il est haut. Lung. 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 Dites voir. Lung. Lung. Voilà. Lung. Très bien. Parce que si je dis Lungpa, c'est la vallée. Ah oui, mais vous êtes dans une langue tonale, Cathy. Tu as raison. C'est vrai que c'est difficile pour nous. Mais on vient d'un monde francophone. On n'a pas de langue tonale. Donc, pour un Tibétain, si vous dites Lung, c'est Lungpa. Lungpa, c'est le pays, la vallée. Si vous dites Lungpa, c'est le vent. D'accord? Donc, franchement, il peut y avoir, il y a des méprises sur le sens qui peuvent se glisser. Donc, c'est vraiment. Mais bon, pour l'instant, ça la différence est vraiment subtile, hein. Mais c'est pour ça que on vient. Pour nous, on l'entend pas au début. C'est pour ça qu'il faut. C'est pour ça que je vous invite à essayer de prendre conscience de ce ton, de manière à pouvoir le faire petit à petit et l'entendre surtout. Lungi kamni, lungi kamni, ça. Et puis alors après, on a sapen. Alors là, je te laisse continuer à lire. Oui. Lungi kamni, saben chung pei shawa. Presque, parce que c'est pas chu, c'est ao pa shaku bu. Boué. Hein? Boué. Wa agigui. Hein, si ouais. Chawa. Cha. Payata cha. C'est pas chat. C'est un cha. Payata cha. Hein? Essayez vraiment d'être précis sur la prononciation. Hein? Boué chawa. Boué chawa. Oui. Et puis, cheto. Très bien. Et Boupa, boua, bou, c'est comme bou. Je pense qu'à l'origine, il y a quelque chose de nomatopée là-dedans. C'est pour l'air bou, hein? Boué chawa. C'est ce qui va, boué chawa cheto, c'est celle qui va donner, on pourrait dire littéralement de l'air, c'est-à-dire qui va lui donner de l'espace, de l'amplitude, hein, qui va souffler dedans. Et ce qu'on entend par l'élément R ici, c'est ce qui produit l'expansion. On a besoin aussi d'air pour la mobilité. Par exemple, dans la médecine traditionnelle, l'air, c'est la mobilité, c'est l'énergie. Bon, c'est un peu vulgarisé aujourd'hui, hein, l'énergie. Mais l'énergie, c'est les lung. Hein. Lung, c'est les énergies. Donc, c'est la mobilité, c'est les dynamiques. C'est le fait de, par exemple, le fait de pouvoir bouger le corps comme ça, c'est l'effet des lung. Ça, c'est l'effet du vent, ça. C'est l'élément vent. Par contre, la solidité de la main, c'est l'élément terre. La chaleur dans la main, c'est l'élément feu.
D'accord? Donc, tous ces éléments sont extrêmement importants. Donc, ça veut dire que si j'ai pas ces éléments, je peux pas avoir de main. C'est pas possible. Quoi, là, on est à la fois dans une explication de la manière dont les phénomènes se manifestent, mais aussi, c'est complètement lié au système médical, à la vision du monde, en fait. Donc, c'est très intéressant. Ok, très bien. Oui. Une petite question par rapport à l'air, oui. au vent. Mm-hmm. Là, on a langue, on l'a traduit par air, mais oui. il n'y a pas de différence entre l'air et le vent? Non, il n'y a aucune différence. On utilise le même word. Ouais, le même mot. Ouais, le même mot, ouais, pas de problème. Oui, mais on peut utiliser le même mot. Très bien. Alors, vu qu'il est 14h17, donc on va devoir terminer la leçon, mais je vous donne juste l'explication avant des deux derniers éléments. Mais par contre, c'est moi qui fais l'analyse, donc ça va un peu plus vite. Mais comme ça, vous pourrez reprendre toute cette partie et bien l'intégrer. OK? Donc, voilà. Après, on a Namke Kamni. Concernant l'élément espace, Namka, Sapenla, Middipe Chawa. Middipa, ça veut dire, y a pas, Dipa, on pourrait dire, c'est le sens de, littéralement, ça pourrait être voilé, mais c'est le sens de, par exemple, ne pas y voir clair. C'est-à-dire que les éléments sont bien disposés dans l'espace. L'élément espace, c'est le fait que les éléments constitutifs vont pouvoir se disposer correctement. Ils sont pas entassés comme une espèce de masse informe. D'accord? Ils sont correctement disposés. Alors, middepa, c'est dans ce sens-là. C'est dans le sens de ils sont pas obstrués. On pourrait le prendre dans le sens littéral. Ils sont pas flous, par exemple. Ils sont clairs. Ils sont clairement distincts. D'accord? Clairement distincts. Vous reprendrez tous ces éléments. Et puis après, on a tu ni. Et là, alors là, bon, bah, voilà, c'est l'auteur il aurait très bien pu dire tu gi kam, mais là, il dit tu ni, tout simplement, le temps. Il précise pas l'élément temps, mais évidemment, on parle du temps. Donc, tu ni. Sapen gurue chawa. Bah, c'est ce qui, gurue, c'est la transformation. C'est ce qui va transformer la graine. Sapen gurue chawa. Et puis voilà. Et puis, on a tous nos éléments. Voilà. On a vu la fonction de chacun des éléments. OK? Donc, vous pourrez réutiliser ou plutôt étudier cette partie de manière à la clarifier. Voilà, les amis. Et puis, je dois terminer la leçon là, parce que sinon, c'est pauvre horloge. Allez, une dédicace. Sonam deye tamche zikpa ne tomne nyepe dranam pamje ne kega nache bala tukpai sipe tsole drowa drolwara isho. Merci beaucoup pour votre participation active et dynamique, c'est super, on avance bien et on apprend en même temps, en plus du tibétain, plein de choses, c'est un peu le but aussi. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée et à tout bientôt. Merci à vous, bye bye les amis. Merci beaucoup. Merci à vous, bye bye, au revoir tout le monde.